Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Je vais vous expliquer aujourd'hui qui envoie un message pour inviter l'autre à avoir une relation sexuelle, si le message il est bien compris, s'il est clair ou pas clair. C'est un couple. Joseph et Joséphine, ils sont devant moi et ils se plaignent. Ça fait 3 mois qu'on ne fait plus l'amour. Et ils me regardent et me disent, pourquoi on ne fait plus l'amour? Moi, je les regarde, je leur dis, écoutez, moi, je ne peux pas sucer mon pouce et trouver pourquoi vous ne faites pas l'amour. Il faut que vous me racontiez pourquoi vous ne faites pas l'amour. Ils sont ensemble depuis 30 ans, donc ça marchait bien jusqu'à il y a 3 mois, et depuis lors, ils ne font plus l'amour. Alors, je leur demande, est-ce que l'un arrive encore à érotiser l'autre? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'ils ont énormément de conflits? Ou bien est-ce que du point de vue santé, ça va? Du point de vue argent, ça va? Tout va bien. Aucun changement. Tout marche très très bien et ils ne font pas l'amour. Et là-dessus, j'insiste un peu, je leur parle de signal, de message que l'un envoie à l'autre pour inviter. Qui envoie le message en général, du moins quand vous faisiez l'amour? Et c'était quoi le contenu du message? Ils se regardent l'un l'autre en disant, message, docteur, chez nous, message, il n'y a pas. Je dis quoi? Vous faites ça spontanément. Donc je veux bien, les couples, au tout début, quand on est en phase passion, spontanément, on se saute sur l'un et sur l'autre, mais après un certain temps, la spontanéité ne marche pas, donc il y a un message, forcément un qui envoie un message à l'autre. Ils disent, non, ça ne nous dit rien, nous on n'a pas de message. Puis on parle de ceci et de cela, et puis je tombe sur le message, gros comme une montagne. Je dis, c'est ça le message. Ils étaient tordés de rire tous les deux, ils n'ont pas vu que c'était ça le message. Alors, détail. Ils font l'amour 1 fois par semaine. Le dimanche après-midi. Donc, ils mangent bien le dimanche, puis ils se mettent sur leur divan devant la télévision et ils regardent sur une chaîne française un programme d'amusement. Et puis, à un moment donné, lui, il sait plus ou moins à quel moment ça va se terminer. Il se lève, il va à la salle de bain se raser. Donc le matin, il ne se rase pas. Le dimanche, il attend de se raser justement aux environs de 4-5 heures de l'après-midi. Il va se raser. Et puis, une fois qu'il est rasé, il prend sa bouteille d'aftershave. Il va devant elle. Elle continue encore à regarder la télévision. Il va devant elle, débouche. Il rebouche et il s'en va. Voilà, c'est ça le message. Maintenant, je suis propre, tu peux venir. Je le regarde, je dis, donc c'est ça que vous faisiez pendant des années? Oui, il dit. Je dis, je suis désolé, je ne vois pas. Comment pendant 30 ans ce message a fonctionné? Maintenant, je comprends pourquoi il n'a pas fonctionné. Monsieur, il est où le jeu de séduction là-dedans? Vous l'invitez, vous voulez de la sexualité, vous l'invitez. Il est où le jeu de séduction? Ah, mais parce que lui, depuis 30 ans, il est avec elle. 30 ans, ça fait Bobonne. Bobonne, il l'a mise dans un sac, in the pocket, ou bien in the pocket. Et puis, bon, il n'a pas besoin de séduire Bobonne. Donc, on fait ça comme ça, et ça marche. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Demandez aux gens, est-ce que vous avez des messages? Et c'est quoi le contenu de message? Ça ne marche. Cette histoire-là de regarder dans les yeux, il n'y a pas de jeu de séduction. Ou bien, il y a une autre solution. Une autre situation, il y a d'autres situations. Ils sont devant la télé, ils sont en train de regarder la télé, il est 10 heures du soir. Alors, vous voyez que lui, il est en train de se bouger, il veut faire l'amour, la spontanéité est partie, il ne sait pas comment l'inviter, il ne sait pas quoi dire, tout ça. Ça commence à le déranger, en bas ça commence à le gratter. D'un coup, il se lève, boum, il se lève. Bon, moi je vais aller me coucher. Ben, va te coucher, hein. Bonne nuit, hein. Ça ne marche pas. Après, ils sont tout étonnés que ce genre de truc ne marche pas parce qu'il n'y a pas de genre de séduction. Ou bien, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui me rapportent ce que fait madame, parce que c'est elle qui est demandeuse, lui, il n'est pas demandeur. Elle se met devant lui, elle le regarde. Bon, maintenant, quand est-ce que tu vas me baiser? C'est quoi cette façon de faire? Parce que dès que madame dit ça, vous pensez qu'il va courir, qu'il va aller vous baiser, madame? Donc, ce ne sont pas des phrases à dire. Il est où le jeu de séduction? C'est ça qu'il faut apprendre aux gens. C'est pas parce qu'on est la séduction, c'est pas
quelque chose qui ne fonctionne qu'au début de couple. La séduction, c'est quelque chose qui doit encore continuer à se produire, même quand on est dans un couple. Surtout si on a envie de faire de l'amour et on veut inviter l'autre, donc le jeu de séduction doit pouvoir continuer. Évidemment, pour qu'il y ait séduction, il faut de l'intimité. Il faut que l'intimité aussi perdure. C'est quoi l'intimité dans un couple? On va voir ça la semaine prochaine. Bye. Alors, vous avez aimé ma capsule sexo? N'oubliez pas de liker ici en dessous. Mettez aussi un commentaire. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, à la semaine prochaine.